Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons nos émissions intitulées Nos arguments. Et dans le programme précédent, peut-être un ou deux programmes précédents, nous avons étudié que signifie le mot nuzul, la descente. Parce que ce mot est utilisé en forme de verbe ou le nom par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'avènement d'un Messie au sein de Ummat Muhammadiyya, au sein des musulmans, en tant que leur Messie. Comme le mot nuzul est interprété par le non-Ahmadi, qu'il descendra du ciel. Alors, nous avons étudié que signifie ce mot selon la langue arabe et selon l'usage de ce mot dans le Saint-Coran et aussi dans le Hadith. Et nous avons appris d'un côté que Dieu n'a pas utilisé le mot ciel, as-sama, pour le rafa ou élévation de Jésus-Christ dans le Saint-Coran. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas utilisé le mot as-sama, le ciel, pour la descente ou le nuzul de Isa ibn Maryam dans le Hadith. Ainsi, ce mot est ajouté, c'est-à-dire avec le rafa et le nuzul, l'ascension et la descente de Jésus-Christ. Et puis nous avons aussi étudié, et j'avais mentionné dans les programmes précédents, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot nazala ou nuzul, qui signifie arriver, la naissance, la venue, ou l'existence de quelque chose, ou la découverte de quelque chose. Et pour le retour de quelqu'un, le mot nuzul n'est pas utilisé dans la langue arabe. Pour dire que quelqu'un est parti, il va revenir, il va retourner, il y a le verbe ada et raja'a est utilisé dans le Saint-Coran, dans la langue arabe plutôt. Et comme dans le hadith, le mot ada et raja'a n'est pas utilisé pour Jésus-Christ par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas dire qu'il est parti, il reviendra, il retournera à la terre. C'est très important ce point que je suis en train d'expliquer et présenter à vous. Alors, le mot nazala, nous avons étudié dans le Saint-Coran, utilisé pour le fer, pour les bétails, pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les vêtements. Okay? Et même arriver à un lieu quelconque, dans le hadith, ce mot est utilisé. Okay? Le nazala est utilisé pour le livre, pour la balance. Est-ce que ça signifie que physiquement quelque chose descend du ciel? Non. Alors, mais lorsque les non-Ahmadis musulmans expliquent le mot nazala, ils ajoutent le mot ciel, comme le Messie promet a dit, dans la signification. Donc, c'est-à-dire change le sens de ce mot pour tromper les gens. Concernant Jésus-Christ, je vous dis seulement, brièvement, que dans certains ouvrages où il y a la notion que les prophètes sont décédés ou sont morts et le mot Jésus est utilisé, alors dans certains livres, ils ont enlevé le mot Jésus dans les nouvelles éditions. Et ça ne fait aucun sens, mais cela montre faiblesse de l'argumentation. Alors, il y a deux livres, je vous l'ai dit particulièrement aujourd'hui, il y a deux livres dans lesquels nous trouvons que le mot ciel est utilisé avec le nuzul d'Isa. Et ces deux livres donnent la référence que cet hadith ou cette version ou cette phrase a été vue
est copié de tel et tel livre authentique, tel et tel livre ancien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cela. Par exemple, il y a un livre des hadiths, c'est-à-dire connu comme le Behki. Et Imam Behki a écrit ce livre. Alors, il y avait une édition en 1328, l'année légère. Dans ce livre de cette année publié, nous trouvons, il y a un chapitre, Kitabul Asma wa Sifat, c'est-à-dire le livre des noms et des attributs. Dans ce chapitre, un hadith est présenté qui dit, le texte est Kaifa antum idha nadala ibnu Maryama minas samai fikum wa imamukum minkum. Que serait votre état lorsque Ibn Maryam fera le nuzul minas samai du ciel fikum parmi vous wa imamukum minkum, il est votre imam de parmi vous. Et lorsqu'il mentionne cela avec le mot ciel, il a écrit que Rawahul Bukhari fi Sahih, que Bukhari l'a aussi relaté dans son Sahih, le livre authentique, Sahih Bukhari. An Yahya bin Bakrin, relaté par Yahya bin Bakr, un des narrateurs. Et puis il a dit wa akhrajahu Muslimun, et Sahih Muslim, Imam Muslim a aussi mentionné ce hadith, wa min wajhin akhraja an Yunusin, par une autre personne, un autre narrateur qui s'appelle Yunus. Alors maintenant, il a cité deux livres authentiques de hadith, Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Mais lorsque nous nous référons vers Sahih Bukhari, concernant ce hadith, nous ne trouvons pas le mot ciel. Quand nous voyons Sahih Muslim, nous ne trouvons pas le mot ciel mentionné dans Sahih Muslim. Dans le Sahih Bukhari, nous trouvons Kaifa antum idha nadala ibnu Maryama fikum wa imamukum minkum, sans mention le mot ciel. Et dans Sahih Muslim aussi, Kaifa antum idha nadala ibnu Maryama fikum wa ammakum minkum, au lieu de dire imamukum minkum, ammakum minkum. Le verbe imamat est utilisé, mais sans usage de mot ciel, as-sama. Donc cela signifie quoi? Cela signifie que le mot ciel est ajouté, dans ce livre. Et c'était l'époque même après le décès de, c'est-à-dire c'était l'époque de Messie premier lorsqu'on a trouvé ce livre. Et puis les narrateurs qu'ils ont mentionnés, qu'ils ont attribués à Sahih Bukhari et Imam Muslim, c'est Yahya bin Bakr, et pour Sahih Muslim en Yunus. Pour eux, il y a beaucoup de savants de la connaissance de sciences de hadith qui ont dit qu'ils sont des menteurs, ils ont courte mémoire, et puis ils ne sont pas reconnus comme les narrateurs authentiques. Je ne voulais pas aller dans le détail, mais si quelqu'un a envie, il peut consulter les livres qui sont particulièrement écrits pour évaluer l'authenticité des narrateurs. Par exemple, il y a un livre, Lisanul Mizan, Misanul I'tidal, Tahzibut Tahzib. Ce sont les livres qui parlent de l'authenticité de tous les narrateurs de hadith. Et puis nous trouvons une autre chose aussi, que c'est-à-dire ce livre qui a été publié en 1328, c'était en réalité un livre écrit par la main.
Et puis, c'était même publié après le décès de M. Promis Salam. OK? C'est pour cela ils ont ajouté le mot ciel, c'est-à-dire dans ce hadith. Il y a une autre façon de vérifier et prouver que c'est une addition, OK? Que nous trouvons que Imam Jalaluddin Suyuti, dans son livre Durr Mansour, qui est le livre de tafsir, il mentionne aussi ce hadith en utilisant le même mot comme Behki avait dit que Akhraja Ahmad wal Bukhari wal Muslim wal Behki fil Asma wa Sifat. Que Imam Bukhari, Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim dans son Sahih Muslim et Behki dans son livre de chapitre fil Asma wa Sifat. Et puis il a cité le hadith Kaifa antum idha nadala fikum ibn Maryama wa imamukum minkum. Il n'a pas mentionné le mot minas samai. Donc cela signifie seulement en Inde, après le décès de M. Promis salam, quelqu'un a ajouté le mot ciel pour tromper les gens. Alors il y a un autre livre dans lequel nous trouvons que le mot ciel est mentionné. Et c'est dans le Musnad al-Bazzar. Et c'est un livre, c'est-à-dire connu comme Al-Musnad al-Bazzar, qui est écrit par, c'est-à-dire par Hafiz al-Imam Abi Bakr Ahmad bin Amr bin Abdel Khaliq al-Bazzar. Et le vrai nom de ce livre est Al-Bahrul Zakhar, Al-Marouf bi Musnad al-Bazzar. Nous trouvons que dans ce livre, il y a un hadith, une phrase citée qui est relatée par Asim bin Kalib et il relate un hadith de son père et puis attribué à Hadrat Abu Huraira. Et qu'est-ce qu'il dit? Nous allons lire dans ce livre. OK? Et dans son livre, il a écrit, il a dit que Haddathana Ali bin al-Munzar, Haddathana Muhammad bin Fuzail an Asim bin Kalib. An Abi Huraira, c'est concernant le Dajjal et le Messie. Et vous allez trouver que nous avons souligné que Thumma yanzilu Isa ibn Maryama sallallahu alayhi wa sallama min as-samai fa yu'ammu an-nasa. Et puis Isa ibn Maryam descendra min as-samai du ciel fa yu'ammu an-nasa et puis il fera imamat ou dirigera les gens dans la prière. Voilà. Des fois, les gens donnent la référence de ce livre de Musnad al-Bazzar, que voilà le mot ciel existe dans ce livre. Nous allons étudier que est-ce que c'est ce qu'il a écrit que Minas Samae, d'où il a pris cette version de hadith que Isa ibn Maryam sallallahu alayhi wa sallam descendra du ciel. Alors nous trouvons que ce hadith, cette version existe dans 2 livres. Et vous pouvez voir en bas de ce hadith, il a cité que qui a fait sortir, c'est-à-dire le premier, cette version. Et où il a pris, c'est-à-dire le auteur de Musnad al-Bazzar. Nous trouvons qu'il a mentionné 2 sources. OK? Vous allez voir sur l'écran où il y a mention de 2 sources qui sont en jaune. Le premier, il dit Akhrajahu Ishaq bin Rahweh fi masnadihi. Le premier est que Ishaq bin Rahweh, dans son masnad, il a mentionné ce hadith. Et le deuxième, wa akhrajahu Ibn Habban fi sahihihi, que Ibn Habban, dans son livre de hadith qui est dans son sahih, OK, il a aussi mentionné cela. Maintenant, nous allons étudier et voir ces 2 livres, d'où
Musnad Bazzar a cité dans son livre. Tout d'abord, nous allons voir que Allama Ishaq ben Rahweh, dans son Musnad, qu'est-ce qu'il dit? Et vous allez voir aussi le titre de ce livre. Musnad Ishaq ben Rahweh. OK? Et ce livre, parce que Imam Ishaq ben Ibrahim, OK, a vécu 161 à 238 l'année légère. OK? Et seulement c'était pour vous dire que Al-Bahr al-Zakhar, Musnad Bazzar, ce livre a été écrit, c'est-à-dire beaucoup plus tard, dans le peut-être quatrième, c'est-à-dire c'est après lui. Donc, Musnad Bazzar mentionne le source de ce hadith comme Ishaq ben Rahweh. Alors, qu'est-ce que nous trouvons dans Ishaq ben Rahweh, Musnad Ishaq ben Rahweh? Nous allons lire maintenant. OK? Dans son livre, qu'est-ce qu'il écrit? Voyez, vous allez trouver, c'est signalé en rouge. Il dit Fayanzelu Isa ibn Maryama, et puis Isa ibn Maryam fera le nuzul ou descendra. Fayusalli bihim, il dirigera les gens, la prière. Maintenant, Musnad Bazzar avait donné la référence qu'il a pris ce hadith de Musnad Ishaq ben Rahweh. Et lorsque nous voyons ce hadith, dans lequel Dajjal est aussi mentionné, et puis Isa ibn Maryam est mentionné, son nuzul aussi mentionné, là-bas nous ne trouvons pas le mot ciel. Il dit Fayanzelu Isa ibn Maryam fa yusalli bihim. Il dirigera ces gens-là. Le mot ciel n'existe pas. Cela signifie que dans le Musnad Bazzar, quelqu'un a ajouté le mot ciel pour tromper les gens, ou donner une nuance de sa propre interprétation. Que lui, peut-être qu'il pensait que Jésus descendrait du ciel, alors il faut ajouter le mot ciel. Quelle fabrication! C'est-à-dire, et puis, deuxième livre que Al-Musnad Bazzar avait mentionné, c'était que Allama ibn Habban, dans son Sahih, qui est Sahih ibn Habban, connu comme le Sahih ibn Habban, c'est Imam Abi Hatim Muhammad bin Habban. OK? Il est aussi décédé à l'année légique 254. C'est aussi avant, il est décédé avant l'auteur de Musnad al-Bazzar. Parce que lui, il avait pris, selon lui, qu'il a pris de ces deux livres. Et le cas d'un livre de Musnad Ishaq ben Rahweh, nous avons déjà appris, étudié, qu'il n'y a pas le mot ciel dans le premier source qu'il mentionne. Et le deuxième source qu'il avait mentionné, qu'il y a le mot ciel dans ce hadith, c'est le Sahih ibn Habban écrit par Allama ibn Habban. Alors, qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce que nous trouvons? Voyez, cette phrase, ce hadith est entouré en rouge. Qu'est-ce que nous trouvons ici? C'est le même hadith que le Dajjal descendra, viendra, fera son apparition, et puis Isa ibn Maryam vient. Parce que dans le hadith, nous trouvons que le Saint-Prophète a dit que c'est le Messie qui tuera Dajjal. C'est pour cela que nous trouvons ici. Alors, qu'est-ce que nous trouvons ici? Wa yunzilullahu, et Allah fera descendre Isa ibn Maryam, Isa ibn Maryam, fa yu'ammuhum, il dirigera en tant qu'imam dans la prière. Ici, il n'y a pas le mot ciel. Donc, Musnad Bazzar, auteur de Musnad Bazzar, nous trouvons dans ce livre, dans Musnad Bazzar, deux sources de hadith que Jésus descendra minas samaï du ciel. Le premier, c'est-à-dire Musnad Ishaq ben Rahweh, il n'y a pas le mot ciel. Il a dit que Isa ibn Maryam descendra, fera le nuzul,
et puis il dirigera les croyants en prière. Et le deuxième était dans Sahih ibn Habban, et nous trouvons que c'est Allah qui le fera descendre, qui l'enverra, qui, Isa ibn Maryam, Allah enverra Isa ibn Maryam, il dirigera dans la prière. Il n'y a pas le mot ciel. Donc cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a certains qui ont fait une fabrication. Ils ont inventé quelque chose, ils ont ajouté. Dans le premier, dans la référence de Baqi, qui était quelque chose comme le manuscrit, c'est-à-dire quelque chose écrit par la main, et c'était même qui était publié après le décès du Messie, qui avait dit que lui-même, il est le Messie et Mahdi. Et c'est lui qui avait dit que Jésus est mort. Il n'est pas monté au ciel. Le mot ciel n'existe pas ni avec le Rafa, ni avec le Nuzul. Alors, après le décès, quand ils ont publié ce livre, ils ont mis le mot ciel. Et il a donné la référence que Bukhari et Muslim, akhrajahu, c'est-à-dire sont les sources. On a trouvé dans le Bukhari et Muslim, le mot ciel n'existe pas avec le Nuzul Isa ibn Maryam. Puis, j'ai donné une référence à l'Allama Jalaluddin Suyuti, rahmatullah alayh, dans Durr Mansour, son tafsir. Et là-bas, il a écrit, il a donné la référence que Isa ibn Maryam descendra. Yandala Isa ibn Maryam, Nazala Isa ibn Maryam. Et il a donné la référence que ce hadith se trouve dans le Sahih Bukhari, Sahih Muslim, et même dans le Baqi, dans le même chapitre, Kitab al-Asma wa Sifat. Et lui, il n'a pas mentionné le mot ciel. Cela signifie, c'est un cas individuel, quelqu'un a fait une méchanceté, il a fabriqué, il a inséré, il a fait le tahrif, ce qu'on dit. Ok? Allah a protégé le Saint-Coran de changement, d'addition et de réduction, quelque chose de Saint-Coran, mais ils ont fait le changement dans la signification, dans la traduction, dans l'explication. Mais dans certains livres de hadiths, ils ont osé même d'insérer certains mots de leur part pour tromper sciemment, parce qu'ils savent très bien que dans le Bukhari et le Muslim, ce mot n'existe pas. Maintenant, ce qu'ils ont commis, c'est un crime, grave crime, parce que sciemment ils ont fait ça. Qui ne connaît pas dans le monde musulman qui est un savant, un alim, qui a étudié un peu le Sahih Bukhari, Sahih Muslim, et puis le Saint-Coran, que le mot ciel n'existe pas dans le Saint-Coran avec le Rafa de Isa, et le mot ciel n'existe pas pour le Nuzul Isa ibn Maryam dans le Sahih Bukhari et Muslim, Tirmizi, c'est-à-dire Abu Daoud et Ibn Majah. C'est pour cela, dans les livres qui sont moins importants, il essaye des fois de faire cette bêtise. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est mentionné comme tahrif. Voilà, nous allons maintenant étudier que dans le Saint-Coran, qui sont accusés d'avoir commis cet crime, ce péché. Allah dit dans le Saint-Coran, je vous présenterai certaines références. Pourquoi? Parce que c'est très essentiel de savoir. Première référence, je vous dirai, dans Surat An-Nisa, chapitre 4 et verset 47, selon nous, si nous comptons Bismillah comme le tout premier verset. Et concernant les Juifs, il dit « Min allazina hadu yuharrifuna al-kalima an mawazihi » et il y en a certains chez les Juifs qui faussent les sens de mots. Yuharrif tahrif. Et puis, une autre référence de Surat Al-Maïda, chapitre 5, et le verset 14. فَبِمَا نَقْزِهِمْ وَمِيثَاقَهُمْ لَأَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. Aussi, parce qu'ils ont manqué à leur engagement, nous les avons maudits et nous leur avons endurci le cœur. Ils déplacent les mots de leur contexte propre et ont oublié une bonne partie de ce qui leur a été exhorté à faire. Les musulmans ont fait la même erreur que les Juifs ont fait. Les Juifs et les chrétiens ont fait dans le Torah et dans les évangiles, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans la Bible.
Mais le Coran avait une garantie de protection textuelle. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu le faire. Mais dans les autres livres, ils l'ont fait. Sciemment, parce qu'ils savent, mais pour tromper les musulmans ordinaires. Troisième référence de déplacement ou de fabrication ou d'addition ou le changement de texte ou le sens. Nous trouvons, Allah dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Maïda, verset 42. Il dit concernant les Juifs, وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ. Il dit concernant les gens les Juifs, يُحَرِّفُونَ, ils déplacent le sens des mots qui étaient d'abord à la bonne place. Et il dit, si l'on vous donne ceci, alors acceptez-le. Si on ne vous donne pas, alors prenez garde. Ici aussi, c'est-à-dire le déplacement de sens des mots ou déplacement des mots. Parce que ils font le déplacement, ils changent les paroles. Alors, maintenant, j'ai quatrième référence dans le Surat Al-Baqarah. Il dit, sur le chapitre 2, verset 75. Non, chapitre 2, verset 76. أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَكَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Gardez-vous espoir qu'ils croiront en vous, alors même qu'un groupe de leurs se sont déjà attachés à écouter la parole d'Allah et ensuite à la déformer délibérément après l'avoir comprise et su très clairement. Alors, les Juifs ont compris, le Coran et le Saint-Prophète a une vérité de la part de Dieu, seulement pour avoir un prétexte de ne pas l'accepter, ils font le changement, tahrif, déforme. Ils ajoutent quelque chose, ils réduisent quelque chose pour tromper les autres aussi. Mais ils le font délibérément, sciemment. Prenons le cas que les musulmans, certains savants, comme les Juifs, ont fait la même chose. Ces musulmans doivent avoir honte que délibérément et sciemment ils ont inséré le mot ciel dans certains livres, avec le hadith authentique qui se trouve dans le Sahih Bukhari Muslim, le mot ciel, seulement pour tromper les autres. Ainsi, ils ont copié le comportement des Juifs. Et une grande prophétie est aussi, dans ce sens, est accomplie, faite par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant les savants musulmans et concernant les musulmans. Parce qu'il avait dit, la tattabi'anna sunana man qablakum hazwan nal bin nal. Vous allez suivre et copier et imiter très étroitement les Juifs et les chrétiens. Si quelqu'un parmi eux avait commis une grave erreur et péché, vous allez le faire aussi. Si quelqu'un parmi eux avait pénétré son doigt dans le trou d'un reptile, vous allez le faire aussi. Vous allez avoir une telle similarité étroite comme, c'est-à-dire deux paires de souliers ou de chaussures qui sont très identiques. Ça veut dire les musulmans égarés et leurs savants feront exactement comme les Juifs. Comme le Messie de Ummat Muhammadiyya et le Masih ibn Maryam, les musulmans égarés de son époque deviendront Masih les Yahoud et chrétiens. Lisez le Saint-Coran. Pourquoi le Saint-Coran a répété les Juifs et les Israélites et les chrétiens? Ces mentions contiennent des prédictions que les musulmans feront aussi. C'est pour ça qu'il a dit Sirat al-Lazina an'amta alayhim.
Ghayr al-Maghdubi alayhim wa la-d-dallin. Nous ne voulons pas devenir comme les Maghdubi alayhim et Dallin, les Juifs et les chrétiens. Mais il y a une prédiction que certains vont faire. Et dans cela aussi, ils ont fait. Pour tromper les gens, ils ont changé le texte de certains livres de hadith, seulement pour tromper les gens que, voilà, le mot ciel existe. Donc, ce que le Messie premier avait dit, que le mot ciel n'existe pas dans les livres des hadiths, dans les hadiths. Ça n'existe pas. C'est fabriqué plus tard, dans notre époque, le siècle dernier, seulement en mettant le mot ciel, en ajoutant, pour tromper les autres. Et les sources qu'il mentionne, nous avons étudié ces sources, le mot ciel n'existe pas dans ces livres de sources. Vous voyez, c'est pour cela, pour dévoiler que les non-Ahmadis n'ont pas des arguments solides et convaincants contre les arguments des Ahmadis présentés. Donc nous devons être sûrs et certains que Jésus-Christ est mort, il n'est pas monté au ciel. Comment il va descendre? Il est inutile d'attendre Jésus-Christ du ciel avec le corps physique vivant, parce qu'il n'est pas parti au ciel. C'est pour ça que le saint prophète n'a pas utilisé le mot ruju et ada, retourner ou revenir. Il a utilisé nuzul, qui signifie arriver de quelqu'un, la venue de quelqu'un, et sans ajouter le mot ciel. Et nous avons appris cela. Que Allah nous guide aussi, et Allah vous guide aussi, ceux qui suivent cette émission, et vous donne aussi le courage pour accepter cette vérité. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.